L'invité d'ici. Notre invitée, Christine Nivou, je le disais, maire de Vannes, conseillère régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, membre du Parti Socialiste. Je commence un peu par un peu de politique. Compliqué la vie au Parti Socialiste en ce moment. Bah oui, mais la vie politique est faite ainsi. Il y a des moments plus faciles que d'autres et c'est le moment de garder un cap, de juger aussi parfois des événements avec discernement, mais en tout cas de se dire que ce pays a besoin du changement qui était attendu. C'est pas facile dans le contexte actuel, mais voilà, je reste effectivement membre du Parti Socialiste. Alors vous êtes maire de cette belle commune de Vannes qui reprend un peu des couleurs petit à petit avec des efforts de tout le monde. La gare inaugurée il y a quelques jours. Oui. Et puis en gros, la nouvelle gare, quoi. Il y a un chantier d'importance, c'est le fameux EHPAD. C'est structurant pour la commune. Voilà, c'est un très gros dossier et un projet de 10 millions d'euros qui a été porté par le Centre communal d'action sociale. Donc la commune de Vannes confirme sa volonté de gérer de façon publique la politique des personnes âgées. C'est une problématique qui préoccupe tout le monde et qui nous préoccupera un jour. Donc ce choix a été fait depuis de nombreuses municipalités puisque Émile Meurier avait créé le premier foyer logement, Daniel Chevalier avait créé la première MAPAD, donc Émile Meurier c'était dans les années 70, la première MAPAD en 1994 et aujourd'hui on crée un établissement qui rassemble nos 89 résidents avec des conventionnements avec la région, l'ARS au niveau régional et le Conseil général. Donc vraiment voilà cette volonté de bien accueillir les personnes dans les meilleures conditions en gestion publique pour que les coûts soient maîtrisés dans un très bel établissement qui est label argent BDM, c'est-à-dire avec un réseau de chaleur bois, une étude architecturale et environnementale extrêmement poussée. Voilà, donc nos résidents ont déménagé le 2 octobre et ça a été vraiment un dossier lourd à porter qui m'a beaucoup mobilisée avec mon adjoint Yves Damarius aux affaires sociales. Et voilà, après quelques petits réglages de rentrée, on va dire, je pense que tout est dans de très bonnes conditions pour que les personnes âgées de notre territoire, puisque nous avons 75% à peu près de personnes qui sont du canton ou en tout cas du Buège, soient accueillis dès que le besoin se fait sentir d'une prise en charge pour la dépendance qui est un réel problème. Alors cette commune de Vannes se cherche quelquefois un petit peu, elle est certes dans le Buèche, mais très tournée dans son quotidien au niveau des flux de travail, etc. vers la ville de Gaz. Ça rejoint ce sujet de l'intercommunalité. Vous évoquiez tout à l'heure dans le journal la réflexion à lancer ou à renouveler qui viserait à dire et finalement si on travaillait pas à l'échelle d'une agglomération de Gap bien plus large qui comprendrait Tallard, Chorges, mais également, pourquoi pas, le Champsaur et Vannes. C'est une réflexion qui, à mon avis, mérite d'être relancée dans l'avenir. Bon, pour autant, nous aujourd'hui, après cette réforme de l'intercommunalité complètement avortée dans le département, le Dévoluy rejoint la communauté de communes du Dévoluy, des Deux Buèges, pardon. Donc, on a une entité qui s'assoit un petit peu avec cette complémentarité entre les stations de ski du Dévoluy, ces projets de stations toute saison sur Céuse, et puis cette vallée qui porte, outre la départementale, le chemin de fer, mais aussi l'activité économique sur Vannes. Donc là, on fait déjà un premier pas, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à des intercommunalités beaucoup plus fortes qui permettent de porter des projets structurants. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la discussion des crédits européens. Les moyens publics sont de plus en plus limités, donc c'est aussi une façon, c'est pas la seule raison, parce qu'il faut aussi se réunir autour de projets, mais c'est aussi une occasion dont les élus doivent se saisir pour travailler sur des projets de territoire, des projets de développement, sur lesquels on puisse avoir les moyens dont on a besoin sur nos territoires qui sont quand même particulièrement pauvres, pour continuer à tenir notre place parce que on le mérite. La commune de Vannes a connu des moments difficiles, suite, j'allais dire, à la peau de chagrin qu'a été la vie de cette cité ferroviaire, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir repris un petit peu la main, d'avoir relancé la machine sur votre commune? Alors, depuis 1995, les années 95-2001, la population commence à remonter très légèrement. Mais bon, la courbe augmente. Donc ça, c'est déjà important. Nous sommes actuellement sur la création de 2 entreprises importantes sur le territoire. Une entreprise qui va faire des matériaux d'éco-construction avec des panneaux isolants à base de chanvre, de laine de bois, etc. Donc cette installation est en cours et sera terminée avant la fin de l'année.
Il y a une scierie qui s'implante effectivement. Moi, depuis que je suis conseillère régionale en charge des questions de ruralité et d'agriculture, on dit la région PACA manque de scierie. Aujourd'hui, on a un entrepreneur qui s'installe sur le territoire de Veynes et qui crée une scierie. Donc, ce sont des signes forts. Cette filière bois sur le territoire, elle se structure de mieux en mieux. Bon, il y avait eu l'opportunité d'un pôle d'excellence rurale. On en pensait ce qu'on voulait. En tout cas, aujourd'hui, il existe. Et donc, on assiste à des entreprises qui font de la transformation sur place. Les entreprises à l'export, notamment les usines de ressort et RD Technologies, exportent, se développent et fonctionnent bien. Donc, je crois que le territoire du Veynois n'a pas à rougir de son activité économique. Il faut bien sûr l'accompagner. C'est le rôle principal de la communauté de communes, puisque c'est dans ses compétences. Mais c'est aussi le rôle de la commune, et je pense que c'est ce qu'on a fait ces dernières années, c'est-à-dire essayer de regrouper des opportunités foncières. Là, on a une étude foncière et une emprise de l'établissement public foncier régional sur tout le secteur de la gare. C'est ce qui nous a permis d'installer Fibralp qui va démarrer son activité en fin d'année. Voilà, donc il faut sans arrêt être attentif à la veille, à l'écoute des entreprises qui souhaitent s'installer. Parfois être là pour donner le petit coup de pouce, le petit coup de main, de mettre en relation, puisqu'on sait que c'est compliqué de créer une entreprise, mais je crois que le rôle des élus locaux, c'est de favoriser toutes ces ressources. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier. Alors hier, on recevait quelqu'un que vous connaissez, Christian Hubeau. Il n'est pas du même bord. Il est le maire de la commune de Pelotier, donc futur membre de la communauté d'agglomération. Écoutons-le. Donc Christine, je voulais demander si elle était toujours convaincue du bien fondé des rythmes scolaires qui sont mis en place dans sa commune. Nous ne les avons pas mis parce qu'on globalité sur le gap pensé, enfin, l'ensemble du bassin. Voilà, c'est savoir si ça fonctionnait bien, si elle était toujours convaincue de ce bien fondé. On sait qu'il y a des problèmes ailleurs, de financement, et autres. Voilà, c'est la question que je voudrais lui poser à Christine, mais en toute amitié. Merci de rajouter en toute amitié. En tout cas, ça me fait, Christian Hubeau, effectivement, me donne l'occasion de témoigner de ce qui se passe sur Veynes et qui est effectivement extrêmement intéressant. Voilà. On s'est beaucoup investi pour mettre en place ces rythmes scolaires dans un climat qui n'était pas au départ très favorable de concertation avec les parents, les enseignants et la municipalité. J'ai pas du tout voulu passer en force. Voilà, on a pris un mois de délai supplémentaire qui a été difficile ensuite pour mettre en place les rythmes à proprement parler. J'ai obtenu un mois de plus pour que tout le monde puisse se dire si on y va ensemble. Donc c'est ce qui s'est passé. Le recteur d'académie est venu en début d'année visiter l'école élémentaire de Veynes et a été effectivement agréablement surpris et très conforté dans le choix du ministre de mettre en place ces nouveaux rythmes. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on est sur une première année. Il y aura sans doute des améliorations, des modifications. Il y a très certainement, peut-être pour les enfants de maternelle, les temps d'activité péréducative qui ne sont peut-être pas au meilleur moment de la journée. En tout cas, la commune de Veynes a pris toute sa place dans son rôle politique d'accompagnement du développement de l'enfant, de la prise en charge d'une politique éducative sur son territoire. Et aujourd'hui, que des enfants puissent gratuitement faire des activités le soir à partir de 15h30, des activités de théâtre, des activités sportives, des activités culturelles, de découverte de l'environnement, quel que soit leur niveau social. Et je crois que la réussite passe aussi par la participation, puisque nous sommes à près de 90% des enfants qui sont présents à ces ateliers. Voilà. Donc rien n'est... Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est facile, loin de là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de tout le monde. Mais dans la concertation, on y arrive et on aura notre prochain comité de pilotage d'ici une quinzaine de jours. Mais je suis contente qu'on ait pu faire ça. Lundi, nous serons à la Saint-Luc. Alors, la Saint-Luc, c'est la grande foire traditionnelle de Guillestre, peut-être la plus grande foire de la région. Notre invité à la mi-journée sera Bernard Esmieux. Alors, il est président de la communauté de communes du Guillestrois. Il est par ailleurs maire de la commune de Saint-Crépin. Quelle question peut vous venir à l'esprit? Alors, justement... Pensant à Bernard Esmieux, je pense au rythme scolaire puisque c'est quand même dans sa profession et donc en tant qu'élu, lui ne les a pas mis en place. Donc je serais tentée de lui demander est-ce que tu ne le regrettes pas, puisque finalement il y a des exemples positifs, pas forcément très faciles, je l'ai dit, mais en tout cas l'expérience est très positive. Donc Bernard, n'as-tu pas raté une occasion?
Alors on entendra son sentiment. En toute amitié aussi, comme la question de Christian. Lundi. Il y a une tradition à la fin de cette émission. On présente ceci à chacun de nos invités. Un miroir. Qui est d'ailleurs, qu'il faudrait un peu rafraîchir là. Ça va aller. Ce miroir, qu'est-ce qu'il vous inspire spontanément? C'est pour changer un petit peu de registre. Parler de mon image. Eh ben, peut-être quelqu'un de fatigué qui a pris des rides depuis son premier mandat, Pas très tant que ça, certainement. pas tant que Si. Voilà, bon, je pense que je reste quelqu'un d'enthousiaste et de passionné. J'aime ce que je fais au service des autres et voilà, et quand je peux m'investir, je le fais. Alors parfois avec des cernes sous les yeux et des rides, mais bon, mais voilà, vraiment, le temps est là, c'est c'est la vie. Allez, l'ultime question évidemment, c'est celle qui vise à savoir ce que vous comptez faire un petit peu au mois de mars prochain à Vennes. Alors moi j'ai déposé beaucoup de choses. ma candidature. Alors voilà, donc c'est officiel, vous êtes candidate. Hein, j'ai déposé ma un nouveau mandat. candidature et elle a été validée hier au soir par le Conseil fédéral du Parti socialiste. Ce serait, si je suis élue, mon 3e mandat. Voilà, donc depuis 2001, je suis maire de cette commune. Je travaille en partenariat avec toute une équipe d'élus qui est passionnée pour son territoire et qui a envie de le faire avancer. Voilà, donc on a prouvé qu'on pouvait être unis sur une politique locale, sur une politique communale, même si parfois on peut avoir des différences au niveau national. La question elle est pas là. On a une appartenance politique, on a des engagements et ça je comprendrai toujours pas les gens qui disent ils font pas de la politique. Heureusement qu'on en fait, on doit en faire. Pour autant, il ne faut pas mélanger la politique nationale et la politique locale. Donc moi, j'ai travaillé avec des élus depuis 2001 du Parti communiste. J'ai travaillé avec des gens qui étaient plus ou moins issus des Verts, qui n'y sont plus. En tout cas, des gens qui se retrouvent dans leur volonté de faire avancer leur territoire. Et c'est dans cette optique-là que je construirai la liste pour mars prochain. Est-ce que vous avez l'impression? On n'est pas encore tout à fait en campagne parce que on a parlé tout à l'heure du sujet de l'EHPAD. On a des gros dossiers encore à terminer. Mais je pense que c'est dans cette union de personnes qui aiment leur territoire et qui ont envie d'en faire quelque chose qu'on arrivera à progresser. En tout cas, je veux bien être la locomotive. Vous avez parlé avec ceux qui pensaient plus ou moins s'engager ou qui savaient pas trop, comme votre collègue conseiller général Louis Masseau, qui se posait des questions un petit peu à la fin du printemps. Est-ce que les choses se sont entre guillemets arrangées? Est-ce que vous parlez d'une seule voix ou chacun fait un peu sa propre démarche? Non, j'ai l'habitude d'échanger avec mon conseiller général et collègue et membre du Parti socialiste qui est Louis Masseau. Voilà, moi je lui ai redit, il n'a pas déposé sa candidature en tant que tête de liste. Je lui ai redit qu'il a sa place et je crois que vraiment on aura besoin de monter une équipe. Ça devient difficile de gérer une commune, de plus en plus compliqué, tout le monde le dit, dans des restrictions budgétaires. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel, les services à notre population, l'évolution de notre territoire, le développement économique et qu'on soit prêt à rassembler toutes nos énergies, toutes nos volontés pour y parvenir. Merci Christine Mivou d'avoir passé ce moment en notre compagnie depuis le Meuse, donc qui est au rond-point du Cèdre à Gap, cette brasserie qui est un peu à la mode en ce moment parmi les endroits qui marchent bien à Gap. On les remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis. Merci de votre accueil à tous.